dans le centre du sanctuaire du cœur, brille l'unique Brahman en tant que je suis je. Atteins le cœur en plongeant profondément à la recherche du soi ou en contrôlant le mental par la respiration. Réside en présence. Le corps est comme un pot en argile, inerte, parce qu'il n'a aucune conscience d'être je et parce que, en sommeil profond, nous faisons l'expérience quotidienne de notre véritable nature. Ce corps n'est pas je. Alors, qui est ce je? Où est ce je? Dans le sanctuaire du cœur de ceux qui se posent la question. Ce je brille en tant que Seigneur Shiva d'Arunachala. Qui est né? C'est seulement celui qui se pose la question d'où proviens-je, qui est véritablement né en Brahman, la source primordiale. Il est né éternellement, il est le Seigneur de tous les saints, il est celui qui est constamment nouveau. Débarrasse-toi de cette idée que je suis ce corps de chair et recherche la plénitude éternelle du soi. Rechercher le soi tout en s'attachant à la chair mortelle, c'est comme essayer de traverser une rivière en s'accrochant à un crocodile. Qu'est-ce que l'action? Qu'est-ce que la dévotion? Qu'est-ce que l'union? Qu'est-ce que la connaissance? C'est de se demander à qui appartient l'action, l'indifférence, le sens de la séparation ou l'ignorance. En examinant cela, l'ego disparaît, résidant en soi, là où toutes ces notions n'ont jamais été. Cela est la véritable existence. Ne comprenant pas que tout est mu par une énergie qui n'est pas personnelle, certains égarés recherchent des pouvoirs miraculeux. Leurs trucs sont comme un fou qui n'a plus de jambes et se demande, eh bien, si je pouvais me lever avec l'aide de mes amis, je pourrais vaincre tous mes ennemis. L'apaisement du mental est véritable libération. Les pouvoirs miraculeux ne peuvent être obtenus sans un mouvement du mental. Alors, comment ceux qui sont uniquement intéressés par l'acquisition de pouvoir pourraient-ils expérimenter la libération, libération qui est la fin de toute activité mentale?
alors qu'en réalité, c'est le Seigneur qui s'occupe de tout dans le monde. L'ego prétentieux fait semblant de s'en occuper, de faire des efforts. Si le voyageur dans un train qui peut supporter n'importe quel poids, ne pose pas son bagage, mais le garde sur la tête, qui est responsable? De même qu'un passager assoupi ne ressentira point l'immobilité du train, son mouvement, et bien de même, l'action, la contemplation et le sommeil ne seront pas ressentis pour le sage endormi dans le véhicule du corps. Pour celui qui fait l'expérience de l'état de veille, du rêve ou du sommeil profond, il y a un état au-delà de tous les états, un sommeil éveillé, un quatrième état appelé Turiya. Mais parce que cet état Turiya est la seule réalité et que les trois états apparents sont illusions, en vérité, ce quatrième état est l'état primordial et transcendant. L'affirmation que le sage, le connaissant du soi, doit continuer à consommer son karma, son prarabdha, alors qu'il est libre du karma antérieur et du karma futur, eh bien cela est simplement une instruction, une indication qui est donnée par rapport aux questions de celui qui ne connaît pas encore sa véritable nature. Lorsqu'un homme décède, toutes ses épouses deviennent veuves. Et bien de même, lorsque la notion de je suis celui qui fait disparaît, les trois karmas disparaissent avec lui. Quelle est l'utilité des mots pour les érudits qui ne cherchent pas à effacer les mots du karma en se demandant quelle est mon origine? Ils ne sont que des perroquets, ô Seigneur, Seigneur Arunachala. Ils apprennent et répètent des paroles sans comprendre leur signification. Les illettrés sont plus facilement sauvés que ceux qui imaginent être érudits. Les illettrés sont libres des griffes du démon de la fierté. Ils sont libres de la maladie, de tous ceux qui se laissent emporter par le tourbillon des pensées et des mots. Ils sont libres de la folle poursuite de la richesse. Ils sont libres de beaucoup, beaucoup de mots. Sans penser, imaginer que nous sommes séparés des autres, sans s'éloigner de notre véritable nature, si l'on réside en permanence dans le soi, alors qu'est-ce qui est étranger
Quelle importance ont les mots des autres? Quelle importance ont les louanges ou les blâmes? Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.